Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Moi, Doudou, j'ai tous les dons. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, ou je vois pas. Salut mes petits doudous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc me revoilà, hein, c'est rare 2 fois de suite, mais bon, voilà, j'ai eu des messages de mes guides cette nuit et puis ils m'ont demandé de résoudre une histoire parce que bah, vous connaissez tous le petit chaperon rouge. Hein, vous n'êtes pas sans savoir que elle allait chez sa mère grand porter un petit pot de crème, enfin de miel, une galette, etc., etc. On nous bassine avec cette histoire depuis qu'on est gamin. Seulement, ben, c'est du pipeau. Voilà, on nous a raconté des cracks. Donc moi, je vais résoudre cette histoire avec mon oracle G. Et puis, on va voir ce que les cartes vont me dire. Voilà. Mais en attendant, c'est du pipeau. Voilà, mes petits amis. Donc, je vais touiller mes cartes comme d'habitude. Et puis, on va résoudre ce fameux mystère. Voilà. Alors, l'étranger. C'est étrange. Bon. Et la maladie. Je sais pas pourquoi, mais bon, on va voir. On va voir, on va voir. Ouais, parce que cette histoire-là, c'est pas net. Vous imaginez bien que un loup qui boufferait une grand-mère et puis un petit chaperon rouge, n'importe quoi. On n'a jamais vu un loup aussi affamé, vous vous rendez compte? Donc, on va résoudre ce petit mystère. Le pourquoi du comment. Voili voilou. L'amour. Tiens, tiens. L'amour. Et j'ai même pas mis mes lunettes, moi. Et la perte. Bon, ça circule, hein. Je sais pas si vous entendez les voitures, mais avant, au début du confinement, on n'entendait rien, mais alors là, ça circule toute la journée, c'est reparti. Alors, non, hum, non, et voilà. Donc je découvre, tiens, tiens, la mère grand. En fait, la mère grand, voilà, hein, on dit la mère grand, c'est pas du vieux français tout ça. C'est une affirmation ce que je vous dis, mes petits amis. C'est pas du vieux français, c'est du langage wesh wesh. Voilà. Ouais, mère grand, voilà, c'est ça que ça voulait dire. Mais ça veut certainement pas dire la grand-mère d'autrefois, tout ça, tout ça. Voilà. Et il y a des mystères. La lune, tout ça. Bon, en fait, oui, elle allait, elle se promenait le soir dans des chemins tortueux. Alors, on découvre de l'aide. Ah non, c'est le lâcher prise. J'ai pas, j'ai pas mis mes lunettes. Tant pis, elles sont dans ma chambre. Le lâcher prise. Bon, ben on va continuer parce que là, pour l'instant, ça me parle pas trop. On va voir ce qui se passe. L'adversité. Tiens, tiens. L'adversité, c'est pareil. Ça me parle pas trop pour l'instant. Donc, on va voir. L'apaisement. Ah, ah. Et la mort. La mort, l'apaisement, l'adversité.
On va continuer, on va continuer. Ah, le mensonge. Ouais, c'est que la mère grand, c'était une rusée. Je vous le dis, les amis. C'était une rusée, on me le dit. Et puis, il y a de la jalousie là-dedans, il y a de la colère, il y a... Enfin, on va voir la suite, on va voir la suite. Voilà, lenteur. La lenteur, ça c'est quand elle attendait son petit chaperon rouge. Qu'elle lui demandait de suivre les chemins pour aller la rejoindre. Alors, la séparation. C'est bizarre ça, la séparation. La convivialité, bah oui, en fait, elle l'invitait chez elle. Et puis, quand elle venait la livrer, elle lui servait un petit shit orange ou un petit shit citron. Voilà, mais certainement pas un verre de lait chaud, comme c'est dit dans l'histoire, parce que ça, c'est du pipeau. Et la grand-mère, elle se sentait bien seule. Voyez, la mère grand se sentait seule, la solitude qui la pesait, elle le prenait avec sérénité. Et pourquoi elle le prenait avec sérénité d'après vous? Eh bien, l'histoire va vous dire la suite. Voilà. Elle avait le cœur brisé. Mais moi, je sais pourquoi elle avait le cœur brisé, parce que les guides, ils me l'ont dit. Et je vais vous laisser découvrir la suite, pourquoi elle avait le cœur brisé. Parce qu'elle était amoureuse. Et oui, elle était amoureuse du bel Hilario. Et elle avait du chagrin. Et pourquoi elle avait du chagrin d'après vous? Ça reste un mystère que nous allons découvrir. L'obstacle. Bah ouais, forcément. Il y avait un obstacle entre Hilario et elle. Et c'était qui l'obstacle d'après vous? Vous voyez? La trahison. Parce que Hilario, hein, le beau Sicilien, voilà, je te magouille des affaires et tout et tout. Voilà, il trahissait. Et, eh ben, ça c'est la mère grand, mais c'est pas que la mère grand, à mon avis, le petit chaperon rouge aussi avait le cœur brisé. Mais elle était naïve. Et ça, cette histoire-là, ça dure depuis une éternité. Vous voyez l'éternité? Voilà, ça dure depuis une éternité. Et ça va se révéler au grand jour grâce à moi. Parce que voilà, moi j'ai des bons guides. Ça, vous voyez, la mère grand, elle avait signé comme un accord avec ce bel Italien, là, ce beau Sicilien, Hilario. Et pourquoi elle avait fait un accord avec lui, d'après vous? Hein, puis ça, c'est une trahison pour la petite Eva, parce que ben, le petit chaperon rouge, hein, on va arrêter de l'appeler le petit chaperon rouge. Déjà, elle portait pas une capeline, tout ça comme on dit. Elle habitait dans une cité et elle portait un sweat à capuche rouge. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé le petit chaperon rouge. Et bon, elle était un peu wesh wesh, mais elle était surtout un peu naïve. C'était pas la mauvaise fille, voyez-vous, et elle s'est fait trahir. Et par qui elle s'est fait trahir, d'après vous? Eh ben, par sa fameuse mère grand, hein. L'air de rien, la petite mémé, vas-y que je te trahis, ma petite fille, voilà. Et puis le bel Hilario.
Voilà. Alors bon, c'est vrai qu'elle prenait ça avec légèreté, hein. Voilà, elle s'est dit, c'est que ma petite fille, après tout, elle s'en remettra, elle est jeune. Voilà. Et puis, ils ont eu une idée avec Hilario. Hein, parce que Hilario, il habitait une cité, Mémé, elle habitait dans les bois. Ils se sont dit, on va s'ouvrir un petit trafic, et puis, ni vu ni connu, la ptiote qui est bête comme ses pieds, elle va nous aider, elle verra rien, cette bourrique, et voilà. Voilà l'histoire. Et vous voyez, bah ça c'est c'est la petite Eva qui venait de porter de l'aide à sa mamie, vous voyez, à sa mère grand. Elle allait porter de l'aide. Voilà la grand-mère. Vous voyez la grand-mère? La chipie. Et mamie, hein. Elle était chaude la mamie. Elle était chaude. Et puis bah forcément, vous l'aurez compris, elle avait des relations avec le bel Hilario. Non, le bel Hilario, lui, il voulait pas se mouiller parce qu'il s'est dit, attends, moi j'ai mon trafic à faire, voilà, je veux pas me faire gauler, je vais envoyer la ptiote. Elle est naïve, elle est amoureuse de moi et puis elle verra que du feu. Voilà l'histoire. Vous voyez, il pensait qu'à ça. Il s'est dit, moi, ça y est, j'ai ma mule, et puis on va faire avec. Hein. Elle n'a qu'à pas être aussi bête. Parce qu'il voulait la paix. Voilà, il voulait pas être dérangé dans son petit trafic, il voulait la paix. Alors le bonheur, bah oui, la mémé, elle forcément, elle trafiquait, elle dealait tout ce qu'Hilario faisait porter à la petite Eva. Donc bah elle, c'était le bonheur, hein. Le bonheur, elle avait l'amant, elle avait les thunes, elle avait le shit qu'elle voulait parce que bon, elle avait des petites accoutumances, on va dire, et que comme elle habitait dans les bois, ben voilà, elle faisait ce qu'elle voulait, hein, elle en avait rien à foutre de la loi, de ce qui est égal et tout. Et puis, bah, catastrophe. Un jour, eh ben voilà, il y a eu une catastrophe. Alors on va essayer de savoir pourquoi il y a eu cette putain de catastrophe. Ah ben ouais, cette catastrophe, ça a dérangé tout tout leur plan. Et ouais, parce que eux, ils se sont dit, on va gagner de la thune, tout ça, on va partir en vacances à la playa, à l'étranger, vous voyez l'étranger, et puis on aura la belle vie. Puis ça a été un hasard, parce que ben comment elle a rencontré son Hilario, là, la mémé, ben il y a un jour qu'elle était en manque, elle est allée à la cité, et elle a découvert ce fameux Hilario. Et lui, comme il trafiquait, il s'est dit, ouais, t'habites dans les bois, c'est super ça pour faire le trafic, c'est génial, tu te feras jamais gauler. C'est ça le hasard, c'est ça qu'elle veut dire cette carte. Ça a été un grand hasard. Voilà. Et vous voyez, été comme hiver, eh ben, il pouvait traficoter comme il voulait. Voilà. Et puis, ben, un jour, il y a eu des nouvelles. Alors, on va découvrir comment elles sont venues ces nouvelles. Non, merde, je me suis trompée. J'ai pas l'habitude avec les deux jeux. On va faire parler les deux jeux de cartes. Hein. Alors voilà, l'adversité, la détermination plutôt. Ouais, elle était déterminée, coûte que coûte, à réussir son petit trafic.
sans se faire gauler. Parce que forcément, dans les bois, ben, les flics, ils y vont pas. C'est rare quand ils y vont, hein. À part quand ils sont chasseurs le dimanche. Vous voyez là, le sexe qui ressort, la sexualité. Bah ouais. Parce que bah des fois, parce que la ptiote, hein, Eva, elle allait de temps en temps dans les bois, elle allait seulement une fois par semaine, mais des fois Mémé, bah, elle était en manque parce qu'elle avait beaucoup de clients. Elle avait beaucoup de clients et puis surtout pour sa consommation perso, voilà, elle en avait besoin aussi. Donc lors de leur rencontre, forcément, ils faisaient des galipettes, quoi. Je vais pas vous faire un dessin, hein. Voilà. Et puis ça, vous voyez, c'est les vacances, parce que bah, ils rêvaient forcément de partir en vacances ensemble et tout ça. Voilà. Et puis, bah, ça, c'est la tristesse. Alors, pourquoi la tristesse? Bon, bah, on va voir, on va découvrir pourquoi la tristesse. Ah, le petit chaperon rouge. Là, voilà, quand même. Et ouais, bon, vous voyez, là, elle est partie voir sa mère grand, comme elle dit. Ouais, mère grand, ouais. Voilà. Mais voilà, hein, pour son trafic, vous voyez, le commerce, bah, savait pas trop en fait. Elle était tellement naïve, voilà. Pour elle, c'était des fines herbes. Hein, elle savait pas trop comment ce qu'elle transportait. Voilà, elle s'est dit, mamie, elle fait des bocaux de conserve, tout ça. Elle a besoin de fines herbes et tout, donc je vais lui porter toutes les semaines ces fameuses fines herbes. Vous voyez, le foyer, tout ça, elle allait chez sa mamie porter ces fameuses fines herbes. Et puis, bah, et c'était en abondance parce que c'était des pleins cabas. C'est moi qui vous le dis. Et quand je vous dis qu'ils étaient remplis, ils étaient remplis. Regardez. Vous voyez? Ils étaient bien remplis. Ah là là, quelle histoire! Qui l'aurait cru? Fatalité. Alors ça, c'est la fatalité sur le petit chaperon rouge. Vous voyez? La fatalité sur le petit chaperon rouge. Et ouais. Et puis, ben, le bel Hilario, là, il était dans l'embarras. Parce que comme Eva, la petite chaperon rouge, là, elle était amoureuse d'Hilario. Puis lui, il faisait semblant de l'aimer parce que, bah, forcément, elle lui servait de mule. Alors, il s'est dit, elle est tellement naïve que, bon, ben, je vais me servir d'elle et tout. Et puis, entre-temps, crac, crac, mémé. Voilà. Et puis là, ben, voilà, Eva a découvert le poteau rose. Et lui, il est dans l'embarras. Vous voyez l'embarras? La carte qui me dit qu'il est dans l'embarras? Voilà. Et puis, bah, ça, c'est l'argent. L'argent, alors il s'est dit, merde, on est mal. Elle a découvert le poteau rose sur notre relation. Elle va plus vouloir faire le trafic qu'on faisait tous les deux, discrètement. Et voilà, vous voyez, ça a été un échec. Vous voyez l'échec? Que ça a été un échec? Bah oui, pour eux, c'était un échec, forcément. Voilà, bah ça oui, c'est les saisons, hein, été comme hiver, comme je disais tout à l'heure. Elle se rendait dans ses bois auprès de sa mère grand, lui porter ces fameuses fines herbes qu'elle croyait naïvement. Et que, ben voilà, hein, Mémé et puis son bel Emilio, là, ben ils l'ont trahi. Voilà, Hilario plutôt. Et enfin, ça, vous voyez, c'est Gabriel. Je le reconnais bien, avec son petit costume, Gabriel. Ben Gabriel, il habite dans la même cité qu'Eva. Seulement Gabriel, secrètement, il est amoureux de la petite Eva. Voilà. Elle est où elle? Elle est partie? On voit plus. Ah, elle est là. Eh oui.
secrètement, il était amoureux d'elle. Et puis il s'est dit, franchement, elle est amoureuse de ce guignol, c'est une racaille et tout, elle arrivera jamais à rien avec ce mec-là. Et ben, lui, secrètement, il était amoureux d'elle. Voilà. Et il a décidé de la suivre. Parce qu'il s'est dit, c'est bizarre hein, qu'elle parte. Il surveillait quand même ses allées-venues. Forcément, quand on est amoureux, on a toujours un œil sur la personne qu'on aime. Hein, on a beau, voilà, on est plus ou moins un détective. Hein, on essaie de savoir ce qui se passe. Si vous voyez ce que je veux dire. Et lui, ben, il s'était rendu compte que elle partait comme ça toutes les semaines. Et il s'est dit, je vais la suivre. Voilà. Alors l'histoire du chasseur, hein, pipeau. Et ça a été la fin de leur trafic. À mon avis, ça a été la fin. Voilà. On a mis un terme à cette histoire. C'est pour ça qu'il y avait du chagrin. Elle avait du chagrin, la petite Eva. Elle va déchanter. Et voilà. Et puis, vous voyez, bah, elle s'est sentie abandonnée, forcément, parce que elle, bah, son cœur, il ne battait que pour le bel Emilia et le bel Hilario. Et puis lui, bah, il a ri, hein, quand il a su qu'elle était amoureuse de lui. Pour lui, vous voyez, c'était la clé. Cette histoire-là, vous voyez, c'était la clé. Il s'est dit, moi j'ai ce qu'il faut, je vais devenir riche grâce à cette bourrique qui est amoureuse de moi, et puis c'est tout. Vous voyez, les loisirs, il pensait qu'à ça, il s'est dit, je vais partir avec ma vieille, voilà, qui m'entretient plus ou moins, puisque c'est elle qui fait marcher mon petit trafic, on va aller faire des petits voyages ensemble, ceci, cela. Voilà l'histoire. Et puis, bah, ça commençait à le travailler, hein, vous voyez, hein. Le labyrinthe, là, il commençait à tourner en rond. Parce qu'il s'est dit, bah merde, si elle s'est rendue compte de ça, comment je vais faire? Voilà, il voyait pas d'issue à cette histoire. Il s'est dit, merde, j'ai pas été assez discret pour le coup, là. Voilà. Et puis, il a eu peur parce qu'il s'est dit, hé, si Gabriel, il me dénonce, eh ben, Mémé et moi, on va se retrouver en cabane. On va être jugés. Parce que, bah, forcément, le trafic de drogue, c'est interdit, comme vous le savez. Voilà. Et lui, il se sentait protégé. Il s'est dit, ouais, elle habite dans les bois, tout ça, elle se fera jamais gauler. Il se sentait protégé. Il s'est pas méfié, voyez-vous. Il s'est pas méfié. Et puis, bah, de fil en aiguille, forcément, l'argent qu'il avait accumulé en abondance, si vous voyez ce que je veux dire, eh ben, le trafic était moindre. Voilà, le trafic était moindre. Et puis ça a été un gros changement. Voilà, pour lui ça a été un gros changement. L'argent rentrait moins, il voyait moins Mémé parce que, bah, voilà, puis il avait des besoins à satisfaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis la vieille, bah, elle était très demandeuse. Voilà. Alors, bah oui, ça c'est les déplacements du petit chaperon rouge, voyez-vous, c'est les déplacements d'Eva, ça, qu'elle allait, elle venait, sans se méfier, sans regarder dans le rétro. Et ouais, si elle avait regardé dans le rétro, déjà, elle aurait vu que Gabriel, il la suivait discrètement. Et puis peut-être que ça aurait pas été, puis ça, vous voyez, c'est la lune, hein. Ça se passait, bah forcément, hein, dans l'ombre, hein. Le soir, c'est plus discret encore le soir. Voilà, et puis bah, voilà, vous voyez, l'obstacle. Ah non, c'est pas l'obstacle. Ah, c'est la solidarité, le commun accord qu'ils avaient conclu avec Mémé, quoi. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est la montagne. Et puis, bah, forcément, il était en colère. Il y a la colère qui est montée. Parce qu'il s'est dit, merde, je me suis fait gauler
comme un lièvre de 6 semaines. C'est complètement ridicule cette histoire. Il se croyait plus malin que tout le monde. Seulement, ben voilà, des fois, hein, surtout quand on fait des choses qui sont pas bien, à un moment donné, on arrive à se faire gauler, ce qui est normal. Voilà, comme on dit, le retour de bâton. Et voilà, bah ça c'est les amours qui s'envolent avec Mémé. Et ouais, et ouais. Parce que bah Mémé elle a honte. Et pourquoi elle a honte d'après vous? Non mais franchement, vous vous rendez compte? Piquer le petit copain, c'était pas vraiment son petit copain, mais elle avait son cœur qui battait beaucoup pour ce jeune homme là, ce vaurien. Et puis elle a trahi quelque part. Donc elle s'est sentie coupable et puis ben ils se sont séparés. Voilà, vous voyez les petites mouettes là qui disent qu'ils se sont séparés? Et ouais, ils se sont séparés. Bah, sa volonté à elle, forcément, parce que lui, ben voilà, hein. C'est un jeune et puis voilà, il satisfaisait ses besoins comme vous pouvez l'imaginer. Vous voyez, il était malade, il en est devenu malade, mais vraiment malade. Parce que bah déjà, bon, il pouvait plus comme la vieille, mais en même temps, il pouvait plus faire son trafic. Donc il y avait plus d'argent qui rentrait. Voilà, vous voyez, l'argent qui diminue là à perte de vue. Et ouais, il n'y avait plus d'argent. Ça le grignotait. Vous voyez, ça le grignotait, cette histoire. Et puis, bah, il est allé se retirer à la campagne parce que, bah, il a fait une dépression. Voilà, tout simplement. Il a fait une dépression parce que son trafic s'est arrêté presque du jour au lendemain. Et puis, bah, ça, vous voyez, c'est le petit chaperon rouge qui frappait à la porte. Il frappait à la porte de sa mamie, de sa mère grand. En plus, ça se donnait un genre, un mère grand, voilà, parce qu'elle s'est dit, voilà, moi je suis amoureux d'une racaille, donc je vais faire ma racaille, je vais parler en racaille. Seulement, bah, c'est une gentille fille, elle a jamais été racaille, et en plus, elle savait même pas ce qu'elle transportait, la pauvre. Vous voyez? Et puis, bah, l'espoir s'est envolé en ce qui concerne le bel Hilario, là. Il a plus rien, Hilario, il a plus rien, il a plus rien. Il a plus de mémé, il a plus, voilà. Et puis, ben, retour à la nature, hein. Voilà. Retour à la nature pour mémé. Elle va devoir se passer de ces doses de shit et compagnie. Voilà. Et puis, bah, voilà, hein. Ça a demandé de la patience. Et ça, c'est la patience pour qui, d'après vous? Hein? Eh ben, c'est pour le petit Gabriel. Parce que Gabriel, ça fait des mois et des mois et des mois qu'il a une vue sur la petite Eva. Et qu'elle ne le regardait même pas. Elle a préféré regarder l'autre vaurien. Voilà. Les espoirs de voyage envolés. Vous voyez? Envolés les espoirs de voyage, mémé. Et puis bah, la transformation, hein, transformation des projets qu'ils avaient ensemble. Voilà, ils y ont travaillé pourtant, hein. Ils ont travaillé pour se monter leur petit business, on va dire. Ils y ont beaucoup bossé. Et voilà. Et bien maintenant, c'est plus la fête. Ça, c'est la fête pour le petit Gabriel. Eh oui, c'est la fête pour Gabriel, ça, voyez-vous. Voilà. La mémé, elle est dans la mélancolie. Elle est dans la mélancolie. L'intuition, ben oui. Elle avait quand même, hein, elle n'était pas si naïve que ça. Parce que bon, elle s'est rendue compte d'elle-même, hein, que sa mémé, ben, elle a trompé, tout simplement. Elle l'a pris pour une gourde. Voilà. C'est pas joli, joli. C'est pas joli, joli, cette histoire. Et puis, ben voilà, hein, l'histoire d'amour qui commence avec le beau Gabriel, son petit ange, on va dire, hein, l'ange Gabriel qui est venu à sa rescousse. Et puis, bah, ça termine bien ça.
Voilà, elle a trouvé l'âme sœur. Vous voyez, c'est beau comme histoire finalement. C'était glauque au début, mais c'est très joli. Voilà, les amis. Alors, l'histoire du petit chaperon rouge, hein, qui se balade dans les bois avec son petit panier, sa petite capuche et tout ça, et puis qui va donner des galettes, du miel et tout ça, un petit pot de crème à sa mamie. C'était du pipeau. Voilà, mes amis. Ça, c'est la véritable histoire. Et c'est mes guides qui m'ont averti. Ils m'ont dit, il faut que tu éclaircisses ça, Kelly, parce que franchement, on peut pas laisser croire des choses pareilles aux enfants. Ça n'a aucun sens. Voilà l'histoire. Et puis, bah, c'est une histoire, hein, comme presque toutes les histoires, qui finissent bien. Voilà, mes loulous, mes doudous. Alors, j'espère que vous allez passer une excellente journée, une excellente semaine. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage. Voilà, je vous embrasse. Salut, salut. Gros bisous. Bye, bye. La prochaine fois, je mettrai mes lunettes parce que j'y vois rien là. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Moi, Doudou, j'ai tous les dons. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, ou je vois pas.